C'est une vie de consécration, d'abnégation, de vie livrée. On reconnaît les enfants de Dieu. Vous vous rappelez? Un petit détail. Il était assis au bord d'un feu, Pierre, avec les autres juifs. Ben, c'était un juif, ça. Ben, il n'y avait pas de différence, hein. Il était noir, il avait le nez crochu, il avait, voilà, badané. Personne n'aurait pu reconnaître cet homme-là comme autre chose qu'un juif. Et une servante est venue. Et elle a dit, mais toi, tu es un Galiléen. Elle a différencié d'un juif. C'est différent, un Galiléen. Alors il a presque été étonné. Est-ce qu'il a été vendu? La femme a répondu, ton langage te fait reconnaître. Et je voudrais dire aux frères et aux sœurs ce matin que notre langage nous trahit. Ou nous fait reconnaître, si vous voulez. Notre marche nous fait reconnaître. Notre attitude nous fait reconnaître. On reconnaît les enfants de Dieu. Et que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Il ne faut pas que je fasse forcing, ça ne sert à rien. Je vais simplement vous citer les notes selon l'enseignement de la parole du Seigneur. Alors, un des premiers points. Il y en a des centaines, j'en ai mis quelques-uns sur papier. On reconnaît les enfants de Dieu. Quelle est la preuve? Quelle est la plus grande de toutes les preuves? Ben, c'est Jésus qui l'a dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu me dis que tu es un pommier? Alors il va y avoir des poires. Des pommes, pardon. Pardonnez-moi. On ne cueille pas des raisins sur des chardons. Ça ne pousse pas. Le fruit pousse sur la nature pour lequel il est né. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et ce fruit-là, c'est l'apôtre Saint Paul qui en donne l'expression dans Galates au chapitre 5, lorsqu'il dit le fruit de l'esprit. Et voilà une vraie reconnaissance d'un enfant de Dieu. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Voilà une preuve d'enfant de Dieu. Voilà une preuve que vous... C'est même pas la peine de parler. Le fruit. Il y a plein de femmes ici qui ne savent pas ce que c'est qu'un coignet. Hein? Bon, je ne sais pas, moi, quelle sorte d'arbre encore. Mais dès qu'on voit le fruit, on peut dire, ah, ça y est, ça c'est tel arbre. C'est le fruit qui nous fait désigner l'arbre. Alors n'essayez pas de charrer vos branches, portez du fruit, il charavera votre arbre. Ben, charavra, façon de parler, bien sûr. Car la gloire ne revient qu'au Seigneur, tout simplement. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que Dieu nous y aide. C'est l'apôtre Paul qui avait écrit cette phrase. Vous voulez une preuve? Une preuve, c'est important la preuve, hein? T'as la preuve? Oui, disait Paul, j'ai la preuve. Christ vit en moi et Christ parle par moi. Quelle preuve, bordel! Parce qu'avant que le Christ parle par nous, il doit vivre en nous. Vous comprenez? Comment voulez-vous qu'il parle s'il ne vit pas? Il doit vivre et ensuite il parle.
Et il le fait à travers notre vocable, notre témoignage, notre mode de vie chrétien. Voilà donc un mot de l'apôtre Saint Paul fort pour vous et fort pour moi. Et il écrira de nouveau, ce sont ceux qui sont approuvés qui doivent être reconnus. Si sans reine gloire, sans char de combat, nous voulons être reconnus comme des disciples, alors il faut être approuvé. Il faut être approuvé. L'approbation divine, l'approbation de nos frères et sœurs, l'approbation même des inconvertis aussi. Comprenez? Ceux du dehors, ils comptent beaucoup aussi. Il faut que l'ennemi n'a rien à dire de nous, dit la Bible. Et puis un petit mot qui est adressé aux sœurs, mais dont les frères chrétiens, ils sont certainement impliqués dedans. Lorsque l'apôtre écrit, gagnez-les sans parole par votre conduite. Gagnez-les par votre sans parole par votre conduite. Il faut le reconnaître devant Dieu, et je ne voudrais pas vous embêter ce matin, parce que ce que je vous dis, ça me concerne. Il y a beaucoup de beaux parleurs dans l'Église. Ça parle beaucoup. Mais il y a peu d'effet. On parle beaucoup d'amour, mais on n'en voit pas beaucoup agir. On parle beaucoup de lumière, mais c'est souvent les ténèbres qui sont là. On parle d'humilité, mais l'orgueil, alors, prend sa place. Alors, ne voyez rien d'autre qu'une réflexion commune ce matin pour chacun de nous, et que Dieu nous y aide. Il faut que ceux qui soient approuvés soient reconnus, approuvés de Dieu bien sûr. Les hommes aussi ont leur part dans ce domaine-là, un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. La Bible le souligne, donc on ne va pas rejeter cette vérité de la parole. D'ailleurs l'apôtre précise bien, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est quelque chose, c'est celui que le Seigneur recommande. Il y a une différence entre se recommander et être recommandé. Vous voyez? On a tendance, nous, à se tromper souvent. Notre sympathie ou notre faiblesse. Maintenant, moi, je ne vous dis rien. Je ne voudrais pas créer de problème parmi l'Assemblée, ni ici, ni autre part. Mais notre sympathie ou notre faiblesse nous fait souvent dire non lorsqu'il faudrait dire oui, et elle nous fait dire oui lorsqu'il faudrait dire non. On agit à la nature humaine. C'est normal qu'il ne faut pas blesser. C'est normal qu'il ne faut pas non plus se prétendre. Mais la vérité, elle n'a pas de langage. Elle dit ce qu'elle doit dire. Avec sagesse. C'est un des hommes de la Bible qui s'appelait Élihu, un des 3 copains de Job. Il a écrit, c'était le plus jeune des garçons. Il a écrit dans son livre, dans le livre de Job, « J'ai écouté tous vos discours, j'ai suivi tous vos raisonnements, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Maintenant, si vous me permettez, laissez-moi parler. La plus grande de toutes les erreurs, c'est de parler sans savoir, parler sans comprendre, parler sans avoir compris quelque chose. C'est pour ça qu'en ce qui nous concerne,
c'est lorsque l'on comprend par l'Esprit Saint, sans jouer le prophète Agabus, bien sûr que non, mais que nous puissions avoir une parole sensée, et pas simplement une parole intellectuelle ou intelligente. Même dit l'apôtre Saint Paul, et ça c'est spécial, mais c'est comme ça, je n'ai pas écrit, Romains 8, 26. Et c'est vrai pour vous, et c'est vrai pour moi. Nous ne savons pas quoi demander de nos prières. Bien souvent, vous savez, on tourne en rond, hein. On a les mêmes phrases, hein. Bah, pardonnez-moi si je vous choque. À quelque chose près, l'Esprit Saint saisit, l'Esprit Saint anime, mais les mots que je prononce, ben, ça fait longtemps que je prononce les mêmes mots. Si le Saint-Esprit les huile pas, ces mots-là, s'il les inspire pas, ces mots-là, ben, c'est les mots de ma langue, c'est les mots de mon intelligence. Pour qu'ils parviennent au ciel, il faut que le Saint-Esprit mette son sceau dessus. Alléluia. Vous comprenez ça? Et le même mot que tu as dit 100 000 fois arrivera au ciel, pleine bénédiction. Le Alléluia que nous disons trop souvent, bien souvent, faut pas gêner de dire Alléluia. Mais Alléluia, il y en a qui disent Alléluia comme si tu dirais Coca-Cola, hein. Tout, hein, ça n'a rien d'autre. Ça n'a pas de sens, hein. Mais le Alléluia rempli de Dieu va jusqu'à son trône. C'est l'action de l'Esprit qui compte dans la vie d'un chrétien. Et ce n'est pas que l'intellect, Dieu se sert de l'intellect. Que Dieu nous aide, mes frères. Je me crée, je vous crée les embarras. Ah. Amen. Encore un peu, si vous voulez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je mange.